Ça fait longtemps ouais, qu'on n'avait pas vu la girouette devant nous. Alors elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1990. Faut bouger, ça monte vite là. Ouais, mais ça, en l'espace de 5 minutes, ça fait Le soleil se lève sur l'océan Pacifique. On s'en lasse pas. On a passé 2 jours ici à se mettre un petit peu à jour sur les vidéos, travailler, profiter aussi du paysage. Nous, c'est vraiment des endroits qu'on affectionne particulièrement. Se retrouver dans la nature, loin du bruit. Et loin aussi des humains. On est un petit peu fâché avec l'humain, mais pas avec tout le monde. Tu vas voir que dans cette vidéo, on retrouve Marc et Muriel. Et on est ravis de les retrouver, de passer 15 jours ensemble. On va passer les fêtes de Noël tous les 4. Ça va être des moments superbes. De Sucré, on part sur l'est. On va du côté de Samaipata où il y a un refuge. On avait l'intention de faire une mission, un volontariat en fait, un volontariat d'1 mois. Malheureusement, on doit quitter précipitamment la Bolivie. Enfin, on doit écourter notre séjour en Bolivie. On t'expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Donc on ne fera pas ce volontariat, mais on visite quand même le refuge. Tu vas voir, il y a des chouettes animaux. Et de là, on part sur Santa Cruz, on passe Noël. Et de Santa Cruz, on se dirige plus vers l'est, nord-est, où on va visiter des missions jésuites. Donc sur 9, on en visite 2. Tu vas voir, elles sont superbes. Elles ont été restaurées il n'y a pas très longtemps. Elles sont vraiment magnifiques. De ces missions, on retourne vers l'ouest. On s'arrête à Bella Vista pour fêter le 31 décembre, la nouvelle année, et on file sur Cochabamba. Cochabamba, où on arrive dans un petit camping. Et le camping où on avait rencontré Graciela. Tu te souviens de Graciela que l'on avait interviewée, qui avait passé 12 ans dans la jungle quand elle était jeune. Donc dans ce camping, on va dormir dans une cave. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir toute la vidéo et je te dis à la semaine prochaine, porte-toi bien. Ciao ciao, bye bye. Moi je continue d'admirer le soleil qui se lève sur l'océan Pacifique. Nous sommes partis hier après-midi de Sucré, on a visité le cimetière. On a fait un petit bivouac là dans un petit village, je ne sais même pas le nom du village en fait, à 29 km d'Équilé. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. On retrouve Marc et Muriel. On va passer les fêtes de fin d'année avec eux. Donc on se retrouve à Équilé, eux ils arrivent de Cochabamba. Et après on file sur Santa Cruz pour passer les fêtes ensemble. En attendant Marco et Muriel, on va faire un petit tour au marché d'Aquilé, c'est ça? Aquilé, qui est à 2300 mètres. Il y a pour déjeuner... Oh, il y a du pain là. Du pain. Du pain, il y a du joli pain là, celui-là. Non, je sais pas. Pourquoi tu veux jamais celui-là là? Ça c'est au fromage. Et alors? T'en veux? Ah oui, c'est bon. Ouais. Et après... Pour manger, après des empanadas. Cebolla et queso. Cebolla et queso, donc oignon et fromage. Con la cayote, mermelada. Cayote.
Con dulce hay también. Ah, hay también dulce. Sí. Ok. También dulce, Des, des sucrés. c'est sucré. Bon, ça y est, on a retrouvé Marc et Muriel à Equilé. Et on se suit là au moins pour une semaine. On va passer une petite semaine ensemble. Ils sont devant nous. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la girouette devant nous. Ça fait plaisir de les retrouver. On les avait vus à Morteros quand on est arrivé en octobre. Ça fait un mois et demi. Octobre, Facile. fin octobre quand ils étaient arrivés, ouais. Fin octobre. Et puis on s'était quitté au mois de mars, début d'année. Allez, on va rouler un petit peu, se trouver un petit coin pour manger. Et puis rouler tranquillement. Ouais, on est quoi? On est vendredi aujourd'hui? Ouais. Oui, on est vendredi. Ce matin, on se rapproche du refuge, on se rapproche, on y va. On va arriver plus tôt que prévu finalement, je pense qu'on va manger là-bas à midi. Et cet après-midi, on va visiter le refuge, on va passer la nuit là-bas. Et puis on va voir comment c'est. Salut Vince. On va voir comment c'est pour éventuellement faire la mission après début janvier. Donc ce sera une mission d'1 mois. Ah, voilà, mais là on sent qu'on se rapproche de l'Amazonie, c'est très très vert, il y a des arbres partout. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu du vert comme ça. Alors oui, tu vas passer sur Libre Aventure. On t'avait pas dit ce matin. Voilà, les pimpins ils sont là. No passage. C'est marqué no passage. Hein? Là. Il est content, Domi. Il a trouvé une copine. Allez. Hein? Et bien alors? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais elle va me tirer le t-shirt, elle est cool, celle-là. Ils aiment ça quand on est gars. Alors? Ah oui, c'est beau. C'est bio. Magnifique. C'est bio. Comme C'est dirait bio. une qu'on connaît, C'est magnifique. bio. C'est bio, ouais. Et c'est bio les décorations. Voilà. Ça ira peut-être mieux. Bon alors, ça se passe bien? Pas trop mal. On va goûter le. Tu vas bénir. C'est vraiment piquant ou... Vas-y, écoute, tu vas. Non, c'est pas bon pour toi. Hein. Ah Un non? petit peu. Merci. Tu dis que t'es dérangé. Alors, Père Noël? Ça pique? C'est un peu piquant, ouais. Ah oui, bah ouais. Toi, il lui dit c'est un peu. C'est pas un peu. À mon avis, c'est beaucoup. Quand il dit c'est un peu piquant. Tu bois un coup. Ah bah non, 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 c'est pas vrai. Des fois, t'as le deuxième effet qui se coule avec. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ici, Noël, ça se fête avec les feux d'artifice. C'est pas au 1er de l'an, c'est à Noël. C'est la grosse fête. À minuit, ils tirent les feux d'artifice et il y en a partout autour de nous.
à San Francisco Xavier, construit en 1691. Ça ne correspond pas, Véro, 1691, si? La date de construction. Si. Donc on est parti de Santa Cruz, voilà. On est remonté jusqu'ici, il y a à peu près 180 km. Ensuite, on a la mission de Conception. Et après, on a Santiguacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San José, San Juan de Taperas, Santiago, Santo Corazon et San Juan de Chiquitos. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 missions. On ne va pas toutes les visiter. On va visiter donc celle-ci, qui est donc la plus ancienne. Et aujourd'hui ou demain, on va visiter celle de Conception. Alors, nous sommes devant l'église de San Javier. C'est l'église qui a été la première construite par les missions jésuites de la région de Chiquitos, et donc la plus ancienne. C'est un magnifique édifice. Donc derrière nous, il y a l'église qui fait aussi musée, et bien, on va te présenter tout ça. Il y a déjà une très très belle façade, très travaillée, très sculptée. Voilà, on retrouve une ossature bois ici avec 2 grands piliers, et ensuite il y a une espèce de coursive là avec plusieurs piliers. Alors elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1990, et elle a été restaurée en 1987. Il y a une très belle fresque sur le mur ici. On se retrouve tout à l'heure pour le musée. Donc ce musée, il fait partie de la construction de l'église de la mission, oui, ouais. Sûrement. Bah oui, avant ça faisait partie de la mission. Hein. Oui. Là, il y a ce qu'on appelle un prêche ou une prêche, je sais pas. Gilles, il fera la rectification. Alors, petit rectificatif, Marco était là, donc ça c'est une chaire. Exact. Ensuite, on a quoi? Oh, on a de magnifiques cloches qui sont frappées à l'année de la fonderie. Hein. C'est fait en fonderie normalement, ce genre de choses. 1767, celle-ci. Celle-ci, 1868, 100 ans, hein. 101 ans d'écart avec la première. Et là, on a d'autres petites cloches ici. Donc les cloches qui sont dans le musée aujourd'hui, elles étaient à l'entrée, fixées à l'entrée de la mission. Il y a une photo qui est représentative de la configuration initiale. On découvre l'espace intérieur de la mission. Ça fait une cour carrée, on va dire, et qui doit faire 60 mètres de côté. Très belle cour intérieure, très belle architecture. Les façades sont toujours très travaillées. On a des fresques à chaque ouverture. Cette construction tout en bois où sont fixées des cloches. Il y a au total 5 cloches qui sont là. Oh, il y en a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette mission jésuite, c'est quand même la plus belle que l'on ait vue comparativement aux missions jésuites que l'on a visitées au Paraguay. Tu te souviens, on avait visité 3 missions jésuites. Elles étaient plus en ruine, on va dire. Donc celle-ci a été restaurée. Alors voilà, on va voir les cloches peut-être d'ici, c'est un petit peu loin. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cloches au total qui sont installées sur cette tour. Et là, au milieu de la place, c'est des formes très géométriques, hein. Il y a le fameux cadran solaire, comme on retrouve dans les autres missions jésuites. Voilà.
cadran solaire qui est ici. Nous allons rentrer dans l'église. Très belle église. Très beau pilier avec des sculptures en torsade. Comme ça, la pierre a été travaillée. Travaillée en torsade, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors que je dis pas de bêtises, ça c'est pas de la pierre. C'est du bois. C'est du bois. C'est des piliers en bois. Un trait de lumière là, qui éclaire donc les sculptures, les décorations, les tableaux, il y en a 6, 5 au fond de la nef. Ce qui est quand même impressionnant, c'est le travail ici de la charpente et la déco. Il n'y a pas un seul espace sans décoration. Là, on est devant une école de luthier. On peut y aller? Oui, gracias. Voilà. Donc voilà l'atelier. Un trabajito que yo tengo aquí, mi decoración. Todo eso es parte del taller de violín y guitarra. C'est ça, là, tu vois. Regarde. Il y en a un Ouais, réparer. en dessous, là. Réparer, construire, hein, aussi, je pense. Mais si, les animaux là, les tatous. C'est une coque de tatous. Ah oui, exact. Là, ça te va bien, hein? Mais j'ai ma pince qui me gêne. Bah merci. Allez, vamos. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as des vieilles cornes, il dit. C'est comme ça peut-être. C'est comme ça? Ouais. Muchas gracias. Ciao, ciao. Aujourd'hui, on se retrouve à Concepción pour la deuxième visite de mission. C'est le même architecte que la mission de San-Javier. Pour la restauration. Pour la restauration. Oui. Voilà. Restauré entre 1975 et 1982. Voilà. Et chaque pilier pèse entre 3 et 8 tonnes, c'est ça? Ouais. Voilà. Et au-dessus, il y a marqué Casa de Dios y Puerto del Cielo, maison de Dieu et porte vers le ciel. ciel. Vers le ciel.
Bon, allez, on va t'amener visiter cette belle mission. C'est la deuxième et peut-être dernière ici. Hein. On fera pas l'autre. Ici, oui. Ce sont les missions quand même les plus visitées. Les plus remarquables. Les plus remarquables. Hein. Ils disent ici que c'est le joyau des missions, la mission de Conception. Et allez. ils disent aussi, on n'est pas encore rentré, on va voir à l'intérieur, mais dans l'église, dans la cathédrale, il n'y a aucun fauteuil qui se ressemble. Ouais. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ah, on arrive dans l'église de Conception. Chaque banc est singulier, une gravure spécifique, c'est numéroté. Nous sommes au musée de Conception. Ces masques sont faits en bois de tocco et ils sont peints avec du kaolin et des ocres. Et ils sont utilisés pour le carnaval. Ils sont encore utilisés? Utilisés pour le carnaval. Alors ce genre de masque, après ceux-là, voilà. Mais c'est ce genre de masque qu'ils font pour le carnaval. D'accord. Il y a une belle horloge aussi, ouais, je pense. C'était peut-être l'ancienne horloge qu'il y avait avant au clocher, avec le mécanisme. 1911, la date de fabrication. Ça, je pense que c'est des piliers qui étaient encore en place avant la restauration. Il y a eu deux restaurations en 53 et en 97, les dernières, semble-t-il. Et je pense qu'ils ont gardé des piliers originaux au musée et des pièces de charpente. Là, on retrouve donc des photos de la reconstruction, du reconditionnement de la chapelle de Conception. Restauration. Avec l'architecte ici, suisse, qui est à l'origine de la restauration. La mise en place des piliers pour l'horloge qu'on a vu dehors. Alors, quelques nouvelles. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. On n'a pas dit où on était. Enfin, si, on a visité les deux missions donc au nord de Santa Cruz. Oula, ça s'ouvre. À San Javier et à Concepción. Et là, on revient sur Santa Cruz, enfin un petit peu plus haut. Et on a vu sur la piste qu'il y avait marqué habitat naturel des orchidées. Donc on s'est dit on va y aller. Pour l'instant on les a toujours pas trouvées, les orchidées. On continue cette piste, de toute façon ça retombe sur la piste là où on devait prendre. Donc on continue, on va voir si on rencontre les orchidées ou pas. Et si on les rencontre pas, tant pis. On va bientôt arriver à la fin de la boucle et on n'aura pas vu les orchidées. Par contre là, ça grimpe et c'est pas de la bonne piste.
sommes le lundi 1er janvier, nous avons repris la route cet après-midi, après une petite pause à Buena Vista pour passer les fêtes de fin d'année, le 31 décembre. En compagnie de Marco et Mumu. En compagnie de Marco et Mumu, bien sûr. Ouais. Voilà, on s'est fait un petit resto tenu par deux Suisses. Petit repas très sympa, très bien cuisiné. On a passé un agréable moment. Il y avait que nous comme touristes, hein. Sinon c'était que des Boliviens. Querido, feliz año nuevo. Muchísimas gracias para todo, para venir aquí, de verdad, un gusto. Que no sea la última vez, ¿ya? Sí. Prochaine. Oui, merci beaucoup. Merci. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il doit avoir raison. Bon, par contre, si on met pas un peu de lumière. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Marco, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah, il est pas mauvais leur truc là. C'est du champagne. C'est vert ici, hein. Ouais, il y a beaucoup de bananiers là ici. De qui? De manguiers, oui. Et ce qu'on disait aussi, là il y a une culture de banane. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde là sur cette route, mais en fait, les fleuves, à chaque fois, on voit quand même un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'il y a du monde qui, C'est vert, hein. Il y a beaucoup de précipitations qui aussi. habite là près de cette source d'eau. On est à la saison des pluies. Oui. Et là-bas, c'est C'est très orageux. chargé. Là-bas, au fond, Je sais pas ce qu'il va pleuvoir. c'est orageux. Il faut bouger, ça monte vite là. Ouais, mais ça, en l'espace de 5 minutes, ça a pris 50 cm. Hein. Il faut aller dans le chemin. Ah oui, oui, mais là ça monte à vue d'œil. Hein. Il faut aller dans le chemin. Hein. Bouger, hein. On va rester là. Hein. Allez hop. Alors ce matin vite fait, il est 7 h, obligé de bouger parce que l'eau est montée de 2 mètres là à côté. Là. On voit pas trop. Donc je me dépêche. Ça flotte depuis cette nuit. Ça fait 3-4 heures que ça flotte. Et là, là, il faut bouger sérieux. Allez, ça y est, on est parti. Je suis restée dans la cellule parce qu'on n'a rien eu le temps de ranger. On va bouger un petit peu la voiture, la mettre dans le chemin là-bas. On s'est engagé dans un terrain un peu détrempé hier soir déjà. Et là, sortir avant que ça soit la patinoire assurée, déjà que bon, hop là. Il est temps de partir de là quoi. Maintenant, parce que c'est de la pluie partout, de l'eau partout. C'est bien gadouillou. Ça va pas être évident, hein, parce que en plus c'est clôturé partout. Alors Ben, ça patine, hein. On remonte à un endroit plus sec, hein, jusqu'à la route. Hein. Et là, c'est dégueulasse. On se fout des semaines comme ça. Bon, allez, vas-y, je te suis.
Ce soir, on dort pas dans la casita. Non. Non. On dort où? On dort dans une cave avec les poissons. Tu vas voir, c'est un habitat un petit peu insolite. Alors ici, on est chez Mélissa et Ravier. Ravier est architecte et ils ont construit donc quelque chose d'assez insolite et ils nous ont invités à passer une nuit donc dans cette cave. Alors, ils ont un camping et ils ont des chambres aussi qui louent. Mais c'est des chambres particulières, donc on va te faire découvrir ça. Et ce soir, on a été invités à dormir dans une cave. Dans une cave. Donc, on est parti. Et voilà. On y est. Nous y sommes. Tu nous fais la visite? Alors la visite va être vite faite. Il y a le lit. Et en fait, la particularité, c'est que on est les caves. Donc ça, c'est bien une cave parce que c'est en dessous du niveau. Il y a un lac qui entoure en fait les caves. Alors je te montre. Regarde bien, les poissons là, et les carpes en fait qui sont là. Voilà. Là en fait c'est carrément un petit aquarium qui a été fait à l'intérieur. Ouais. Alors normalement le niveau de l'eau est beaucoup plus haut. Là en ce moment il est là. Ah oui. Il est ici là, à ce niveau-là. Okay. Et normalement il recouvre tout. Ok. Voilà. C'est chouette hein. Ouais, c'est chouette. Alors là c'est la partie donc lit. Avec un petit fauteuil pour se reposer. Ils ont fait des petites niches avec des petites lumières, il y a des prises. L'escalier, il faut pas. Oui, l'escalier, faut pas trop boire. Les marches, c'est tubulaire en fait. Hein. Ouais, alors ils ont rembourré, mais bon, c'est quand même pas très large. Ouais. Et pour monter, ça va à peu près, c'est pour descendre, c'est plus. Et puis là, le petit coin salon. Ouais, salon, ah oui, un petit canapé, c'est chouette. Voilà. Et là, ils disaient que c'était des fossiles de poissons. Ah oui. Voilà. Ouais, effectivement, ouais. Oui, ils ont représenté des fossiles de poissons. Ouais. Et là, mais c'est le routeur Wi-Fi. C'est le routeur Wi-Fi. Je suppose, ouais. Oui, voilà. oui, c'est ça. Chaque chambre est équipée d'un routeur Wi-Fi. Et je lui demandais s'il faisait pas trop chaud. Non, parce que si tu touches... des aérations en fait. Ouais, et puis tu touches les murs, on est en dessous du sol. Donc c'est frais. Et puis ils ont fait des aérations. Ouais. Donc non. Une ventilation qui est là en haut. Ouais. Là. Et là, t'as le coin canapé. Oh, c'est kitsch. Hein. Ah bah oui. Franchement. Il manque juste le petit truc qui peut éclairer. Mais bon, pour les poissons, c'est mieux. Ouais. Alors, hop. Mais tu vois, ils sont attirés par la lumière quand même, parce qu'ils sont au bord. Ils viennent au bord, oui, là. Il y a plein de petits poissons. Voilà, il y a plein de petits tétards, oui. Puis il y avait une grosse carpe là, qui est passée, on ne la voit plus. On verra ça peut-être tout à l'heure. Alors, une fois fermé, c'est assez stupéfiant parce que tu as vraiment la sensation, voilà. La sonorité change complètement. Ouais. T'es vraiment dans une cave, quoi. Voilà. Et la forme de la porte. Ouais, c'est ça. Et les capitonnés et du cuir. C'est chouette, hein. C'est des formes qui sont extraordinaires. Oui, la table, voilà la forme de la table. Du bois. Du bois, super. Du bois massif. Hein. Voilà. Ben écoute, nous on va te souhaiter bonne nuit, puisque nous on va se préparer, on va amener nos affaires. On va se préparer pour aller au lit, et puis en plus le lit c'est un king size, c'est pas un 140. Hein. On aura de la place. C'est un king size? Ouais, c'est un king size, ouais. Le côté, derrière le lit, là, le petit aquarium, un petit peu de verdure, l'éclairage vert, c'est superbe. On va dormir avec les poissons. Ouais, mais je crois qu'ils sont partis dormir aussi, sauf les petits. Les petits, ouais. Ils sont attirés par la lumière. Bon, allez. J'espère qu'on va bien dormir. Ouais. Et l'aquarium qui est derrière, là, il est éteint. On est allé demander ce qu'il éteigne parce que la lumière, autrement, on l'avait dans les yeux. Et à demain. On a passé une bonne nuit. Véro est déjà levé. Je sais pas
Ok, vous voyez. Il doit être 6h ou 6h30. Et voilà, mon copain là. Qu'est-ce que tu fais là toi? Hein? T'as bien dormi? Eh mon petit pote? T'as bien dormi? Ouais. Ouais, t'es beau. Hein? Ouais, impeccable. Et toi? Pas trop. Je manquais d'air en fait. Ah ouais? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'air. La ventilation est un peu juste, ouais, c'est vrai. À mon goût. Mais la ventilation c'est bien, mais c'est bien l'air naturel aussi. Là, l'air naturel, ouais. L'air naturel, Ouais. là, les vitres ouvertes. Ouais. C'est vrai. Ils auraient dû faire peut-être 1 ou 2 vitres sur l'extérieur. Ouais. Fenêtre. Ouais. Ah, c'est vraiment des cuevas, des caves. Ça Voilà, fait un peu maison trop de l'audit. ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que t'es levé? 6h du mat. Ah, 6h. Ah, ça fait déjà 1h15. Ok. Bon, allez. Et oui. On te quitte, on prend le petit déjeuner.